Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici un arcane majeur, c'est le fou. Un nouveau cycle, un nouveau départ. Je peux vous dire que vous allez rentrer dans ce nouveau cycle avec beaucoup de puissance, de force, envie de débattre, envie de vous battre, envie de vous investir, envie d'être pleinement dedans. Voilà ce qu'on nous raconte. Et pourtant, on vous dit, calmez-vous s'il vous plaît, avec la justice. Avec, c'est le deuxième arcane majeur qui m'avait échappé au départ, la justice et la reine de denier, parce que ce qui vibre énormément, c'est ce 7 de bâton. Même si là, vous avez des arcanes majeurs, ce 7 de bâton vibre énormément. Il vibre en fait un déséquilibre. Vous faites trop, c'est trop là. On nous dit c'est trop. Calmez-vous, apaisez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour réfléchir, prenez du temps pour observer, parce qu'il y a cette idée ici dans la reine de denier d'observation. Observez ce qui se passe autour de vous, regardez autour de vous et regardez notamment comment arriver à cet équilibre entre l'action et le mental. Parce qu'il y a quelque chose de trop là. Je vais tout de suite recouvrir les arcanes majeurs. Alors, vous avez avec le fou, le roi de bâton. Il faut plus de détachement par rapport à ça. Il faut plus de prise de recul par rapport à ça. Il faut plus regarder peut-être les choses à travers un allègement émotionnel, parce qu'il y a quelque chose qui est trop lourd là dans le set de bâton. Il y a cette lourdeur, il y a ce côté, je pense que ça vous demande beaucoup d'énergie, dites donc. Vous en donnez ici, vous donnez tout ce que vous avez. Vous êtes complètement intégré, complètement investi. Enfin voilà, je pense que vous risquez très vite de vous épuiser. 7 de denier avec la justice, vous avez vraiment besoin de lever le pied. Vous avez besoin de calmer les choses. Vous avez tout ce que vous avez dont vous avez besoin. Dans ce 7 de denier, ça vibre, vous avez tout. Pas la peine d'aller chercher autre chose, pas la peine d'aller chercher plus. Vous avez tout ce que vous voulez. Regardez avec un peu plus de lucidité tout ce que vous avez. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitation en vous, là, par rapport à ce nouveau départ, à ce nouveau cycle. Vous avez ensuite l'as de bâton. Mais on sent que là, vous êtes gonflé à bloc. Hein. Vous avez envie, mais il y a quelque chose qui vous échappe. Je pense que ça vous échappe tellement vous êtes concentré sur je ne sais quoi que vous risquez de passer à côté d'une opportunité, d'une magnifique et belle opportunité. Vraiment, vous risquez de passer à côté de quelque chose qui, je pense, pourrait être super intéressant, mais j'ai l'impression là, dans ce set de bâton, que le personnage ne voit pas ce qui se passe, en fait, ne voit pas cet as de bâton. Pourquoi? Parce qu'il est tellement concentré dans son nouveau cycle qu'il ne voit pas l'environnement. C'est pour ça que cette reine de denier vibrait observer. Observez autour de vous ce qui se passe, c'est important. Vous avez le 10 de bâton. Je pense que vous risquez d'alourdir un nouveau cycle inutilement. Et oui. Surtout, ça, c'est une lourdeur qui va vous aveugler. C'est une lourdeur qui va aveugler cette lumière intérieure, cette connaissance intérieure, cette intuition. Là, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le faire, vous êtes dans l'agir, vous êtes dans l'exécution de quelque chose. Et tout cela va vous conduire, ni plus ni moins, à occulter quelque chose de très très important et de très prometteur pour alourdir une situation alors que vous pourriez la maîtriser parfaitement. Ou la main, 5 de coupe. Je pense que si vous continuez sur la même lancée, là, ça risque de faire mal, ça risque de piquer. Ça risque vraiment de vous poser des problèmes. Parce qu'avec ce jugement, il y a cette idée, encore une fois, d'alourdissement. Nécessité de libérer quelque chose. Nécessité de vous détacher d'une situation. Nécessité de vous alléger par rapport à une situation. 4 d'épée, pardon, 4 d'épée. Cette idée, il faut vraiment vous reconnecter à quelque chose de plus intérieur là. Là, vous êtes trop dans l'extériorité. Vous êtes trop dans le monde. Vous n'êtes pas assez dans votre monde intérieur. Vous n'êtes pas assez connecté exactement. Vous voyez, je disais 4 de bâton, mais on le sent ce 4 de bâton. Il faut revenir à la racine de quelque chose. Il faut revenir à la racine de votre cœur et de votre âme. Et c'est par ce retour sur soi que vous allez prendre conscience avec ce 7 de denier que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de rien de plus. Mais vraiment rien de plus. Waouh! Alors, avec la reine de denier.
Elle vit beaucoup de bienveillance, cette reine de denier. Vous avez le page d'épée. Vous allez apprendre quelque chose par l'observation que vous allez avoir d'une situation. Il est très important que vous preniez le temps d'observer. Ne parlez pas, observez, regardez. Et c'est comme ça que vous allez détecter en fait la possibilité d'harmoniser vos émotions, d'harmoniser votre cœur et surtout de vous éviter ce 5 de coupe mais d'être plus dans le 10 de coupe, de vous éviter le déséquilibre émotionnel mais d'être dans quelque chose de prospère et d'épanouissant. 7 de bâton. Vous avez la tempérance. Vous voyez, il y a encore cette idée modérée. Il y a trop de choses là. Vous faites trop de choses. C'est trop, quand je dis vous faites trop de choses, c'est-à-dire vous êtes trop investi dans quelque chose et tout cela vous empêche de puiser à la source de votre capacité d'agir. Cet empereur a besoin de se poser. Il a besoin un petit peu de prendre de la distance. Il a besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Alors là, c'est bizarre. J'ai déjà le page de denier qui a sauté. Ah oui, vous allez avoir une opportunité dans la matière qui risque de vous échapper. J'ai ces deux là. C'est exactement ça. Vous êtes tellement... Vous voyez ce personnage? Si on l'observe bien, il ne regarde pas l'as de denier. Pourquoi? Parce qu'il regarde en arrière, il regarde le passé. Il regarde quelque chose en fait qui n'est plus là. Et au lieu de se concentrer sur cet as de denier, de l'observer, de regarder comment il peut l'exploiter, en fait il est trop concentré sur quelque chose qui n'y est plus, sur quelque chose qui n'existe plus. Et vous voyez, c'est vraiment lié à cette idée de lourdeur, il y a quelque chose qui peut vous échapper si vous n'êtes pas assez vigilant. Soyez vigilant s'il vous plaît. Le soleil. Besoin de liberté intérieure, besoin de liberté au plus profond de votre être. Là, il y a quelque chose qui est trop compliqué, je pense. Et en plus, ce qui est assez intéressant dans ce message, c'est que c'est vous qui complexifiez les choses. Vous pouvez faire les choses beaucoup plus simplement. Oui, vous pouvez faire les choses beaucoup plus simplement, me dit. 8 de denier, exactement. C'est le travail, c'est l'investissement qui risque de vous rendre un peu... Alors, j'ai le mot malade. Mais moi, je dirais plutôt triste. Mais après tout, la tristesse est bien une maladie. Hein. Une maladie de l'âme, une maladie du cœur. Et vous avez ici l'empereur encore. Je crois que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de doute là. Vous avez la possibilité de réaliser quelque chose. Mais encore faut-il vraiment prendre votre temps. De prendre de la distance et d'analyser afin de retrouver cette modération dont vous avez besoin. 8 de bâton. Vous devriez un peu plus vous ouvrir à cette intuition. Parce que vous êtes beaucoup dans l'action là. Je vous sens agir, je vous sens impliquer, je vous sens réagir peut-être aussi. Et là, vous avez besoin justement de vous apaiser, de vous calmer pour vous connecter, vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que c'est comme ça que vous allez mettre un terme à une situation, seulement comme ça, par l'intuition, par des synchronicités et par l'ouverture. C'est pour ça, ici, on vous invite à ne pas parler, mais plutôt à observer. Il y a encore cette idée, observer. On va mettre une entre les deux, là, puisque c'est là qu'on avait nos arcanes majeures. Alors, vous avez le chevalier d'épée. Besoin de faire maturer ce que vous avez observé, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez saisir. En fait, il sera après, il y aura une deuxième étape, mais pas tout de suite, pas au mois de juillet. Je pense qu'il y aura une étape mise en mots, mise en parole, exactement. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous échappe. Avec ce 7 d'épée, il y a cette idée de secret, il y a quelque chose qui est voilé, qui est compliqué à détecter, à mettre en mots. Et là, vous voyez, ce page d'épée a besoin de dévoiler quelque chose, mais il va le faire par l'observation. Ce n'est pas par les échanges ni par la parole. Pour la tempérance, nous avons le 9 de denier. Un peu plus de confort, vous avez besoin de plus de confort. Sans ce confort, vous risquez de perdre quelque chose. Je pense que vous avez besoin de vous poser, de vous apaiser. Parce que cette tour nous dit, et là, sincèrement, c'est vous. C'est vous qui pouvez tout mettre en péril. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de tout mettre en péril. Alors, on commence. Vous avez 2 de coupe. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vous savez pourquoi il faut un peu regarder? Parce qu'il y a une belle rencontre qui vous attend là. C'est comme ça que ça vient.
Il y a une belle rencontre qui vous attend. Levez le pied, s'il vous plaît. Regardez autour de vous. Observez. Soyez plus mature, plus mûr dans cette situation. Je pense que là, il y a une magnifique et belle rencontre qui vient vers vous. Waouh! Et ça risque de vous passer sous le nez. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est pas obligatoirement amoureux, hein, mais c'est quelqu'un qui a les mêmes vibrations que vous. C'est quelqu'un qui a les mêmes façons de voir les choses. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à atteindre ces 10 de coupe de tout à l'heure. Et c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va vous aider à sortir de ce 8 de coupe, d'une situation insatisfaisante. Il y a quelque chose de trop là. C'est trop roi de denier. Je pense que vous allez devoir travailler sur la stabilité, notamment émotionnelle. Plus vous allez dans la stabilité émotionnelle, plus vous allez être ouvert à cette nouvelle rencontre. Ah, c'est magnifique. Cette énergie de 2 de coupe, elle est magnifique. Elle est vibrante, elle est légère, elle est simple. Elle est magnifique. Vraiment, c'est très très beau. La justice, à nouveau, au même endroit. Besoin d'équilibre, chers amis. C'est vraiment fondamental. Pour pouvoir, valet de denier, pour pouvoir observer, voir, comprendre qu'il y a une opportunité. Elle risque de vous échapper. Cette rencontre risque de passer inaperçue pour vous, alors qu'elle pourrait être beaucoup plus que ça. Reine de coupe. Observez vos propres émotions, observez vos propres ressentis, et c'est comme ça que vous allez être beaucoup plus léger dans ce nouveau départ. Le fou, le cycle est là. De toute façon, le nouveau cycle est là. Il s'impose, il est présent. Mais à vous d'observer vos propres sentiments et les sentiments des autres pour pouvoir gérer quelque chose de manière assez simple, je pense. 7 de denier. 7 de denier, il y a encore cette idée d'analyse, d'observation, de compréhension. Plus vous allez être dans la prise de recul, plus vous allez en fait vous détacher d'émotions difficiles et complexes. Et surtout, je pense que c'est un message préventif ici, surtout vous allez vous éviter des souffrances. Et vous allez pouvoir aborder ce nouveau cycle avec un peu plus de légèreté émotionnelle. Il est fondamental à ce que vous preniez le temps d'analyser vos propres émotions. L'empereur, puis il y a ces deuxièmes qui voulaient venir, 9 d'épée. C'est votre ego qui vous poussera à un moment donné à aller au-delà, en fait, de ce que vous avez besoin réellement. Parce que l'étoile nous dit ici, il faut davantage faire confiance à l'univers, au monde, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous ouvrir à, je pense, à quelque chose de beaucoup plus joyeux et beaucoup plus léger. Oui, c'est intéressant là. Alors, on a le 6 d'épée. Il faut beaucoup d'apaisement, beaucoup de calme au plan, notamment du mental là. C'est le mental qui vous pousse et qui vous met dans un inconfort. Vous avez le 9 de denier à nouveau. Vous avez besoin d'apaisement mental parce que le mental là vous pousse vers quelque chose en fait qui n'est peut-être pas aussi satisfaisant. Exactement, c'est pas aussi satisfaisant que ça pour vous. Vous risquez de passer à côté des synchronicités parce que cette reine d'épée ne regarde pas exactement ce qu'elle devrait regarder. Elle n'observe pas suffisamment, elle a l'air convaincue, elle a l'air déterminée, elle pense savoir, elle croit savoir. Alors que là, on vous dit non, 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 il y a quelque chose à observer pour alléger votre émotionnel, pour alléger une situation. Et c'est cet allègement qui vous apportera, je pense, calme et prospérité, me dit-on. Waouh! Alors, la justice, la justice, la justice, vous avez avec la justice le magicien. Il y a quelque chose à débloquer là. C'est par un équilibre et par cette observation de votre émotionnel que vous allez débloquer la réalisation d'une situation. Et vous avez le 4 de bâton. À partir, il faut que ce soit très ancré. Et je pense que vous avez besoin de vous ancrer, vous. Là, vous avez besoin de moins faire, mais faire plus efficacement. Valet d'épée. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se travaille. Et qui se travaille pour faire quoi? Pour mieux voir cette opportunité qui vous attend. As de denier, il y a une opportunité. Là, ça vibre à nouveau. Ça peut vous échapper. Ces deux reines, alors, qu'est-ce qu'elles nous racontent? La tempérance. Il faut trouver le juste milieu entre le cœur et le mental. Il faut trouver le juste milieu entre le contrôle de ses émotions et la libre expression de ses émotions. 3 de coupe.
c'est-à-dire la libre expression de ces ressentis qui, je pense, ici pour vous, 10 de coupe, exactement, ça pourrait vous mener vers ce 10 de coupe. Et regardez, 2 plus 8 égale 10 de coupe. Mais il y a cette nécessité de trouver le juste milieu. C'est entre les deux, c'est pas tout ou rien, c'est entre les deux. Alors, oui, vous avez à nouveau la tour, vous voyez, entre les deux. C'est vraiment quelque chose qui peut changer votre vie. Mais encore faut-il le voir. Un chevalier de coupe. Encore faut-il le voir. Parce que je crois que ça va être très subtil hein, quand même comme idée. Puisque, regardez, on avait encore la tour, vous vous souvenez? Et on va mettre une... Ah, ok, on me demande de prendre un autre jeu. Écoutez, on va faire ça. Je prends celui-ci. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Ok, et on a le 9 de denier. 9 de denier qui nous parle vraiment de ce besoin de sortir de sa zone de confort. Besoin de sortir 6 d'épée. 6 d'épée, sortir de sa zone de confort. Et notamment, je pense que ce qui essaie de vous maintenir dans cette zone de confort, c'est votre mental. Là, on vous dit non. Et je vais en mettre une sur le 6 d'épée. Allez, 6 d'épée, qu'est-ce que tu veux nous dire? Sortir de sa zone de confort, ça va vous booster. 8 de bâton. Et votre zone de confort, en fait, c'est votre mental. Et là, ce 8 de bâton nous dit, et le 8 de bâton, on l'avait aussi là, vous voyez, c'était la même énergie que celle-ci. On a cette idée qu'il y aura des synchronicités, qu'il faut observer, qu'il faut capter. La reine de denier, c'est exactement la même ici, la reine de denier. Et où on avait cette notion, il faut observer. Observer les synchronicités, c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait comprendre comment vous en sortir avec ce quelque chose de déstabilisant. Il y a quelque chose de déstabilisant où vous allez vous lancer, mais comme une horde de Mongols, quoi. Enfin, vous voyez, enfin une horde de guerriers qui veut conquérir quelque chose, mais sans observer et regarder, parce qu'on peut le faire beaucoup plus simplement. Chevalier de denier, exactement, on peut le faire beaucoup plus simplement et beaucoup plus calmement, c'est de denier, à condition, c'est de denier la même énergie, à condition d'observer son environnement et d'observer les choses autour de soi. Alors, le travail sur ce qui est corrompu. En apparence, tout fonctionne correctement, mais en réalité, la situation est fausse ou incorrecte. Elle doit donc être assainie au plus tôt. Si aucun changement énergique n'est opéré, les problèmes ou les difficultés vont s'amplifier. C'est le 5 de coupe de tout à l'heure. C'est exactement ce que ça vibrait. Il est temps de prendre le taureau par les cornes, le succès reste possible. Suivant les cas, il faut réparer, il faut remédier, il faut corriger le tir, il faut rompre avec vos mauvaises habitudes, voire percer l'abcès. Ne cherchez pas à prolonger une situation discutable ou une relation inutile. Il faut savoir tourner la page et aller de l'avant. Écoutez, je crois que ça résume en partie notre tirage. Surtout, ça vibre beaucoup avec le 5 de coupe de tout à l'heure. Comment tu t'occupes de ta peau? Prends conscience quelle est la frontière intime qui conditionne ta relation au toucher. J'ai l'impression ici que vous allez devoir vraiment vous reconnecter, mais avec quelque chose de beaucoup plus animal. C'est-à-dire, vous voyez, on nous parle du toucher, on nous parle d'intimité, et là, c'est ce fameux 4 d'épée de tout à l'heure, exactement, c'est ce 4 d'épée, où on nous demande de plonger dans son intériorité pour retrouver justement un peu plus de sérénité entre l'émotionnel et le mental, pour retrouver l'harmonie du cœur, c'est ça dont on nous parle. Vous avez ensuite la carte grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Et oui. Voilà, chers amis, bien évidemment, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissons-le à l'univers. Il y a certainement des personnes qui ce message est destiné, ou des parties du message sont destinées. En tout cas, moi je vous dis merci, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.